bonjour à tous, c'est BenRacer85, on se retrouve pour le nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, des sorties, dont deux thèmes bien distinctifs, et un en rapport notamment avec les semaines qui vont venir, et surtout l'autre en rapport avec une certaine sortie. Et justement, si on se retrouve sur ce label, c'est un rapport justement avec une sortie dont on a vu plus ou moins le thème la semaine dernière, quand on reste sur le thème cyberpunk, pour attaquer le nouvel album de Acryl Mendes, sorti chez Neon Retro Records, nommé tout simplement Segment. Juste avant de continuer, une petite chose à noter, c'est sorry, I don't translate all sensation, mais I translate essential sensation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était l'album composé de 8 pistes. Donc la première c'est Cure Then Kill en collaboration avec Sata Port Zero. La seconde piste c'est Born in Dystopia. La troisième piste c'est Red Line. La quatrième piste c'est Shane. La cinquième piste c'est Stop Me. La sixième piste c'est Vulture en collaboration avec Dark Winged et Synth Apex. La septième piste c'est Wishworm in Dark en collaboration avec Cybersing. Et enfin la huitième piste, Salem. On commence par la première piste, Cure Then Kill en collaboration avec Sata Port Zero. My first suggestion for this track, so one, it's a back for me. The start of the track, in sensation cure, sensation back for revenge. A few words. For the discussion, it's a time to revenge. La première piste, Cure Then Kill. Alors, c'est vrai qu'on sent très clairement un retour d'une certaine personne, sans doute l'antagoniste que l'on peut voir un peu plus haut sur la pochette. Alors, très clairement, on sent, oui, vraiment, comme je dis, c'est comme son nom l'indique, le temps, un retour pour une revanche. On sent surtout, finalement, peut-être une sorte de préparation. En tout cas, on sent qu'elle cherche quelque chose, sans doute, mais très clairement pour la seconde suite, c'est-à-dire guérir puis tuer. On passe à la seconde piste, Born in Dystopia. For this track, Born in Dystopia, my suggestion for this track 2, it's bad streets, violence, escape, the religion, a street kid with everyday life of in the street. La seconde piste, Born in Dystopia. C'est pour moi, quand j'entends tout ça, on est très clairement dans la ville. Dans la ville, les bas quartiers, parce que, je sais pas, l'ambiance, un peu le rythme qui s'en dégage, me fait un peu penser à ça, justement, on sait dans les fameux quartiers chauds, donc cette ville imaginaire. Et pour moi, on sent que ça se balade, on sent très clairement que la personne y a vécu, très clairement, et donc connaît le moindre recoin, et c'est donc comment se rendre inaperçu rendre inaperçu, et également, on peut pas se faire avoir. On passe à la troisième piste, Red Line. My suggestion for Red Line is difficult, but for me, my suggestion it's sick. It's she's the person. Red Line, c'est la piste. Pour moi, cette piste, on sent très clairement qu'elle est à la recherche de quelqu'un. Parce que là où la précédente piste, on sentait qu'elle se baladait un peu dans les quartiers comme ça qu'elle semble connaître. Dans cette troisième piste-là, on sent surtout qu'elle recherche quelqu'un. Mais tu sens qu'elle passe à droite à gauche pour se renseigner, et j'ai l'impression qu'elle va peut-être justement finir par le rencontrer. Parce que Redline me fait penser également à une autre chose, et on va en parler juste après. On passe à la quatrième piste, Shane. Alors, Shane, alors, for me, the tracks for Shane, for me it's a few words, surprise but kill enemy. It's very interesting because Shane, it's reality, it's after hand precedently tracks. Tracks 3, Red Line, because sorry, difficult translate. La quatrième piste. Cette quatrième piste, donc là, pour moi, on est très clairement dans une sorte de surprise. L'antagoniste s'est fait surprendre. Mais néanmoins, par rapport à l'action qui s'en dégage, j'ai l'impression qu'elle arrive quand même à tuer ses ennemis. En fait, Redline, si vous voulez, en fait, tout simplement, pour moi, ça fait plutôt penser, vous savez, au pointeur laser, comme si, en fait, à la fin de cette... Comme si, évidemment, à la fin justement de cette troisième piste, elle avait trouvé la fameuse personne qu'elle cherchait, mais c'est un guet-apens, et elle se fait tout simplement surprendre. Shane, c'est la partie où elle arrive à s'en sortir, elle arrive à tuer on va dire qu'elle arrive à tuer justement les personnes qui la pointent, et elle arrive justement à s'enfuir. On passe à la cinquième piste, Stop Me. Stop Me, for me, a few words, hide and seek.
with because my suspension with tax is operation hide and seek. For me, it's if you want, it's to resume this tracks. La cinquième piste, Stop Me. Alors, cette piste là, quand je l'écoute, par rapport à la suite, à la précédente tracks, je dirais que oui. Pour moi, avec la sensation d'oppression qu'on a là-dedans, la sensation de même qu'on sent vraiment c'est oppressant, on sent très clairement qu'on a une sorte de partie de cache-cache avec justement la personne qu'elle voulait atteindre, mais que visiblement ça s'est pas passé comme prévu, on va dire, parce que c'était on a encore pu, comme je vous l'ai dit, elle était tombée dans une sorte de on a la sensation qu'elle est tombée dans une sorte de guet-apens, et surtout, malheureusement, on sent qu'elle est aussi un peu, je pense, par rapport à l'esprit qui s'en dégage, j'ai l'impression qu'elle est aussi un peu de nouveau blessée. Et très clairement, elle tente tant bien que mal, justement, de s'échapper de ça. Et donc, tout simplement, d'essayer peut-être de voir comment pouvoir s'en sortir. On passe à la sixième piste, Vulture with Darkwing and Syntapex. Alors, for me, my suggestion for these tracks, with drama, with a little drama ambiance, it's last moment of the antagonist. La sixième piste, Vulture, donc vautour. Très clairement, on sent très clairement que peut-être, j'ai l'impression, si je devais résumer un peu le personnage, j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'elle a échoué. Et Vulture, c'est-à-dire vautour, où on sent très clairement que par rapport à ce qui se passe, à ce qui lui est arrivé, on sent très clairement que ils attendent sa dernière heure pour pouvoir l'achever. C'est parce que très clairement, on sait que les vautours comme ça, c'est des charognards, et on sent très clairement cette sensation-là. Et ce qui est assez intéressant normalement dans cette fin de cette piste, on sent qu'elle est là, que peut-être il est temps pour elle de chercher de l'aide. On passe à la septième piste, We Swam in Dark with It Cybersync. In my suggestion in this track, it's the antagonist back with no solo. La septième piste, We Swam in Dark, donc autrement dit, nous agissons dans l'ombre. C'est très clairement, pour moi, on sent très clairement que finalement, peut-être que l'antagoniste qu'on a vu dans la pochette s'est aperçu que elle ne pouvait pas y arriver seule, et donc elle allait avoir besoin d'aide. Et là, pour moi, très clairement, cette piste-là, par rapport à ce qui en dégage, à l'intensité de cette piste-là, on sent très clairement qu'elle est de retour pour rendre écoute, mais cette fois, elle n'est pas seule. Et visiblement, ça semble tourner à son avantage. Et on termine avec la huitième piste, Salem. For me, my association with the tracks, it's for me illusion of the Salem. For me, it's name of antagonist or enemy, but it's a final battle. La huitième piste, Salem. Alors, pour moi, cette huitième piste, alors par rapport au Salem, ça fait penser peut-être le nom de l'antagoniste ou le nom de l'ennemi. Mais en tout cas, cette piste-là, on sent que c'est la bataille finale. On sent des moments où on a l'impression que ça coupe, peut-être des sensations de glitch. Mais surtout, ces sensations sont faites exprès, ou faites seulement, ou sensations de glitch, peut-être, ou c'est des moments peut-être où on sent peut-être ça se tire, ça défouraille, le terme exact, c'est où ça se tire mutuellement dessus. Et surtout, c'est des moments où on sent que ça recharge, vous voyez, puis ça repartit pour un tour. Mais en tout cas, pour moi, la sensation que j'ai dans cette piste-là, c'est qu'on a la sensation que finalement l'antagoniste a eu sa revanche et finit par tuer justement la personne qui était en face, qui lui avait donc causé tous ses soucis. Et voilà ce que j'allais dire sur cet album, hein. En tout cas, si je devais le résumer, alors en tout cas, on sent que c'est une histoire de revanche, hein, par rapport à ce qu'on avait lu plus bas. Et donc, fondamentalement, cette personne-là cherche une sorte à se venger. Mais malheureusement, elle n'y arrive pas seule, hein. On s'en aperçoit plus ou moins au fil de l'aventure. Parce qu'en fait, on sent que à la piste 3, on sent qu'en cherchant la personne, elle finit par la trouver. Mais elle tombe dans un guet-apens. Elle est à moitié. Elle se retrouve quand même bien blessée. Arrive à échapper à ses poursuivants. Et finit par au final demander de l'aide aux personnes qu'elle connaît le plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce Born in Dystopia me fait beaucoup penser à ça, où justement elle va demander justement à des gens de son monde du quartier où elle trouve justement de l'aide, parce que pour pouvoir justement pouvoir mettre un terme à tout ça. Et donc ça se termine donc sur une sorte de combat. Elle fait d'ailleurs ce combat qu'on demande de l'aide à un certain quartier, ça me fait penser un peu à Robocop 3, hein, parce que le fait que vous savez où il y avait la scène où finalement la police on finit par s'allier au quartier pour détruire justement la fameuse milice de l'OCP. Ça fait un peu penser à ça, la bataille finale. En tout cas, une chose est sûre, thank you Acryl Madness for this album, thank you.
Et ben là, cette review est donc terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour exprimer votre opinion, c'est pas dur. Pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire. Tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Je sais que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, sachez que le lien d'un serveur Discord est disponible dans la description vidéo de cet épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine pour de futures reviews et surtout pour de futures sélections avec Sinsperia. Ciao!